Bonjour. Bonjour. Quelles sont les qualités et les valeurs requises pour intégrer le centre? Les qualités, déjà c'est aimer le foot et après il faut avoir un bon dossier scolaire. Nous on est quand même responsable sur tout le suivi d'école, sur le suivi foot et sur le suivi de l'éducation, tout ce qui est le bien-être. L'éducation, nous déjà, je ne sais pas si vous avez vu le règlement, c'est pas de bonjour, tu cours. Que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, nous on appelle ça les mots magiques. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, ça pour nous c'est les mots magiques, c'est les mots-clés. Quand on les recrute, on regarde aussi leur dossier scolaire, tout leur suivi. Parce qu'il n'y a pas que le foot, parce que c'est sûr que devenir footballeur, c'est leur rêve. Quand ils viennent ici, c'est vraiment un rêve. Mais nous, on ne peut pas leur dire vous serez footballeur. Ça serait leur mentir. Nous, ce qu'on veut, c'est les emmener à leur meilleur niveau, mais meilleur niveau question foot et meilleur niveau aussi école. Parce que comme ça, quand ils sortent de la JOCR, au moins, nous, on veut qu'ils aillent aussi à l'école et qu'ils aient des diplômes. C'est combien la moyenne pour intégrer à l'école? À l'école? La moyenne, c'est 10, mais après, c'est surtout les à côté. C'est le comportement, c'est comment on se tient. Après, c'est surtout le dossier du comportement qui nous intéresse. Parce qu'après, on peut avoir des difficultés à l'école, mais si tu es sérieux, si tu fais tes devoirs, si à l'école, tu es toujours présent, tu es actif en classe, déjà, ça veut dire que ton comportement, ça veut dire que tu as envie d'apprendre. Et ça, c'est très important. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une bonne moyenne, mais qui n'a pas un assez bon comportement, comment vous faites? Là, on va se réunir, mais après, on va réunir les parents et tout. Et on va dire que votre fils, c'est un bon joueur, on est content de lui, bonne moyenne. Mais après, si le comportement, ça ne suit pas, là, on est obligé de le dire. Et après, souvent, il y a des sanctions. Un joueur peut-il être exclu d'un centre de formation? Oui, on en a exclu 3 cette année. Un 19 ans qui avait fait une grosse bêtise et 2 14-15 ans. 2 14-15 ans qui avait fait des grosses bêtises. Que deviennent les joueurs qui ne réussissent pas en tant que professionnels? Bien, c'est pour ça que VDB a insisté sur la scolarité. On essaie, à travers la formation sportive, de faire une formation bien sûr humaine, de faire aussi une formation scolaire. La formation scolaire, c'est avoir un BEP, c'est avoir un CAP, c'est avoir un bac pro, un bac normal. Et pour ceux qui l'ont terminé, peut-être avoir déjà des premiers diplômes d'initiateur ou d'éducateur pour se reconvertir. Aujourd'hui, un joueur qui ne joue pas en Ligue 1, Ligue 2, il peut jouer en national ou en CF1, avoir un salaire très correct, ou travailler dans l'entreprise du président et avoir un complément de salaire avec un boulot d'éducateur. Combien de joueurs deviennent pro dans chaque promotion? Disons que des clubs comme la GA Auxerre, ce sont des clubs où ils sortent plus de joueurs pro qu'ailleurs. Parce que la formation, c'est quelque chose de très important. Comme dit le président Cotteret, c'est l'ADN du club. Et une fois que la boucle est faite, c'est-à-dire je recrute, je forme, je fais jouer en équipe professionnelle et je vends derrière à des grands clubs pour assurer la pérennité du club. C'est un club, chaque année en général sur une promotion, tu sors 3 joueurs. Voilà, mais à la GA, des fois tu as 5-6 joueurs qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, il y a 60-70% de l'effectif qui sort du centre de formation. Est-ce que la concurrence est dure? Elle est énorme. Il faut savoir que déjà, vous avez une équipe U17 ans, une équipe U19 ans, une équipe CFA2. Un groupe professionnel, c'est 22, 24, 26 joueurs. Ça veut dire qu'il y a 2 joueurs, voire un peu plus par poste. C'est une vie particulière. Hein. Il y a des gosses de 14-15 ans. Vous avez quel âge vous dans l'ensemble là? Il y a des gosses de 14-15 ans, bon ça va, les parents sont à 1h30, mais qui vivent quasiment 5-6 semaines sans voir leur petit frère, leur petite soeur, ou leur grand frère, leur grande soeur, leur famille. Ils sont en scolarité ici, ils sont en football ici, ils sont internats ici, ils sont en soins médicaux ici. C'est une vie qui n'est pas facile pour un gamin de 14-15 ans. On fait un choix de carrière sportive, de monde professionnel, et c'est là qu'il y a des exigences. Tout le monde croit que les professionnels sont des gens qui ont des super voitures, des super montres, des super machins, des super salaires. Il y a vachement de sacrifices. Avant d'arriver professionnel, pour ceux qui arrivent, il y a 5-6 ans d'école de formation.